Hello, bonjour mes petites lumières. Nous passons au taureau pour connaître un petit peu ce que va vous révéler cette guidance que te réserve le mois de novembre 2020. J'allais dire 2021. Je vais un peu trop loin là. Donc, le taureau, signe de terre. Quelle est l'empreinte majeure avec les présages de mue? C'est la carte action. Alors, regardez bien l'illustration de cette carte. Il m'a l'air bien déterminé, ce taureau. En tout cas, on voit donc le mot-clé action, réaction, je dirais. On voit ici la carte numéro 7 qui est dans le tarot de Marseille, le chariot. Donc, le chariot, ici, on le voit avancer en toute confiance avec ses chevaux. Il ne se tient même pas, il a d'un côté une épée, de l'autre côté un fouet. Mais il n'en a pas besoin parce que ses chevaux avancent en toute confiance. D'ailleurs, il a un torse bien musclé. Donc, ici, nous avons un homme, quoi qu'il en soit. Le taureau, on parle d'entreprise, d'action, on parle ici de détermination, quelqu'un qui avance en toute confiance. D'ailleurs, ces chevaux ont l'air très sympas, pas du tout effrayés. En plus, ils se portent très très bien également. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on va mener à bien une situation, qu'on y arrive. Donc, on parle effectivement de déplacement également avec c'est un véhicule, hein, voilà, c'est un chariot. Quoi qu'il en soit ici, alors j'ai envie de dire on ne dépasse pas, hein, on ne fait pas de dépassement. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de véhicule, on reste prudent également sur la route. Je pense qu'effectivement, ce mois de novembre est de très bon augure pour les projets que vous avez envie de mettre en place pour les prochaines semaines, prochains mois. On se dirige vers quelque chose en toute confiance. Vous voyez en plus le regard de cet homme, il regarde bien droit devant, ni à gauche, ni à droite. Il est focus devant. Voilà, c'est quelqu'un qui garde le cap et qui va effectivement de cette manière toucher son but, quel qu'il soit. Donc, on vous demande de passer à l'action, peu importe le plan ou la situation, voilà. On voit également avec son torse, c'est quelqu'un qui a une belle force intérieure, qui est prêt à conquérir le monde. Donc, on reste focus, on regarde droit devant, on ne regarde plus en arrière. Et voilà, j'ai l'impression que les choses vont couler de source de cette manière. Je regarde, le ciel est bleu, il y a quelques petits nuages, bon voilà, quelques nuages blancs. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même le sentiment que depuis septembre, octobre, on est au mois de novembre, mais qu'il y a vraiment peut-être déjà eu des actions qui ont été bien menées, ou en tout cas qui vous réussissent. On a aussi tiré des traits sur des choses du passé, on a guéri certaines choses, on a réussi à guérir, on a également... Vous voyez, on peut nous parler ici également qu'on a une santé de fer, qu'on est fort. Il y a peut-être aussi... puis, comment dire, on parle du sport également. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aimait faire du sport, etc. Machin. Mais voilà, on parle ici de sport avec les haltères et tout ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est de la gym. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus aller en salle, mais on peut très bien continuer à s'entraîner à la maison. Donc, on s'entretient, on passe à l'action, on est actif. Donc, voilà un petit peu l'ambiance du mois de novembre pour le taureau. Qui est voilà, vraiment une excellente carte, une carte de bon augure. Il y a également cette notion de petit déplacement. On est pas mal sur la route également. Hein, peut-être vous continuez de travailler, vous ne faites peut-être pas de télétravail. On ne se précipite pas, on est quand même prudent. Voilà, j'ai l'impression que les ennuis sont derrière vous. Voilà, hein, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. On regarde avec l'améthyste. Donc,
Oui, il y a un réel... donc, c'est la carte de novembre. C'est la carte qui nous parle donc de l'automne, de novembre. Qu'est-ce que je dis? La carte qui parle de l'automne, on y est, période automnale, mais qui est aussi synonyme de détachement, d'une période de lâcher prise. On se détend, on se dépouille de certaines choses. Vous allez être toute cette période automnale. En plus, je disais septembre, octobre, novembre, on y est tout à fait. Donc, je pense effectivement, il y a vraiment un vent de changement qui vous anime. On a changé, on a évolué. D'ailleurs, cette carte nous parle du Balance Scorpion et Sagittaire. C'est peut-être en lien avec quelqu'un que vous côtoyez de près ou de loin, mais peut aussi être votre ascendant. Quoi qu'il en soit, on est dans cette énergie de récolte, de lâcher prise, de dépouillement, de fraîcheur. Hein, voilà. Ensuite, avec la carte 44 de l'indigo, bon, on a la fleur de vie. On nous dit, supposons qu'il y ait des petits déplacements et des petits pépins, je dirais. On est tout de même protégé. On a une protection sur nous, la fleur de vie, symbole de vie, arbre de vie, graine de vie. On a une belle protection. On est protégé également. Et on vous invite évidemment continuellement de vous protéger, mais c'est une carte où vous êtes protégé, mais on vous invite tout de même à être vigilant, voilà, de ne pas aller comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'on reprend les rênes de sa vie depuis septembre, octobre, novembre, et que voilà, maintenant on sait où on va, on sait ce qu'on veut, avec qui et comment. Hein, on n'hésite plus, on est dans le mouvement et on voit qu'on ne s'éparpille plus en fait. Hein, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Non, voilà un petit peu ce que j'ai. Regardons avec les chakras énergie. On a la carte du chakra racine, donc on voit bien qu'on a bien les pieds sur terre, on n'est plus dans l'éparpillement, on est vraiment bien ancré. Donc le chakra racine, donc on veille toujours à garder ce bel ancrage. On voit également qu'on a bien travaillé la confiance en soi, qu'on maîtrise les choses également. On est vraiment dans le présent, on n'est plus dans le passé. On sait ce qu'on veut dans le futur, mais on est, voilà, on est bien, on est courageux, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? On est bien dans notre environnement, on se sent bien, on se sent protégé, on se sent aimé, on est courageux, voilà. On a de l'assurance également. J'ai aussi le sentiment ici avec cette carte qu'on sait réellement qu'on est à la bonne place. Je suis là où je dois être. Hein. Et j'ai le sentiment ici également qu'on est en paix avec pas mal de choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous êtes fort, stable et on n'a pas peur, hein, même pas peur, hein, le taureau. On regarde le message de l'âme. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors, je comprends ici qu'on avance droit devant, mais que sans doute, à un petit moment, va falloir... Alors le stop, je ressens ici qu'il faut quand même être un peu vigilant sur la route, ne pas aller trop vite. Voilà. Peut-être aussi faire un petit tour chez l'ophtalmo également. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Mais il y a peut-être encore des choses manquantes. Hein. On sait qu'on a un certain un focus. On a envie de aller d'un point A à un point B. Mais il y a peut-être encore des morceaux du puzzle qui vous manquent, et bien sur le chemin, vous allez les trouver. Donc, allez-y, passez à l'action, mais pas trop vite. Parfois, il faut respirer 3 fois et faire quelques pas en arrière. Et ainsi, on peut vraiment apprécier. Peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être un peu vite, un chouïa vite. Donc, on fait attention à cela. On peut prendre du recul malgré qu'on soit dans l'action.
la carte des sœurs de lumière, dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit, renforcez plutôt votre estime. Alors, il se pourrait effectivement que dans votre mission, il y a aussi peut-être cette idée qu'il y a quelqu'un qui va vous titiller, vous embêter. Ça peut être le mental, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Donc, ne donnez pas de pouvoir. On parle de dépendance ici. Il y a peut-être une dépendance à quelque chose et en effet, renforce plutôt ton estime. En réalité, personne n'est supérieur. Personne n'est supérieur et gare aux dépendances et voilà. Donc vous avez une belle assurance, gardez-la tout au long du mois de novembre et au-delà évidemment. Et effectivement, ne refusez pas par moment de prendre un petit peu de recul. Ça aussi. Mais il y a peut-être effectivement encore une dépendance à quelque chose, hein, qui parfois revient quand même dans votre tête. Protégez-vous de cela également. Conseil du monde angélique, dites non, voie sans issue. Alors effectivement, ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'on veut aller à un endroit ou vers une situation, mais qu'il y a quand même quelque chose qui vous taquine ici. Refusez cela. Refusez que qui que ce soit, voilà, protégez-vous, hein, et lâchez prise. Continuez bien de vous ancrer pour garder ce bel équilibre sur votre route. Voilà mes chers taureaux, je vous embrasse et vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous ou pas. Un peu, beaucoup, pas du tout, ou passionnément, je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre écoute, à bientôt, portez-vous bien.